bienvenue à un autre épisode d'Entre deux versets. Liana. Bonjour. Alberto. Salut. Lydia. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, évidemment, entre deux versets, le sujet revient souvent, c'est Dieu, c'est la Bible, c'est Jésus et ça va de soi et c'est bien correct comme ça. Mais aujourd'hui, on va plonger nos regards plus dans l'Évangile de Jean, le 16e chapitre. On est après le repas, le dernier repas, si on veut, que Jésus va manger avec ses disciples. On est un peu avant son arrestation, évidemment, avant sa crucifixion. Puis Jésus va donner des consignes, va faire un peu un dernier discours. Puis la thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celle de cette idée que Jésus va léguer des informations dans l'optique où ce qui va venir et ce qui va se présenter n'est pas facile. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre le texte dans l'Évangile de Jean. Je l'ai déjà mentionné, on est au 16e chapitre, puis si on pourrait nous faire une lecture là, de 1 à 5. Jean, chapitre 16, des versets 1 à 5. Je peux lire si tu veux. Je vous ai parlé ainsi afin qu'il n'y ait pour vous aucune cause de chute. Ils vous excluront des synagogues, l'heure vient même où quiconque vous tuera pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont jamais connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que moi, je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit depuis le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Et donc, on est dans une dynamique, merci Lydia, où on a l'impression que Jésus est en train de dire aux disciples, ça va pas être facile ce qui va venir. Vous allez confronter à des difficultés, des épreuves. Et puis, moi, je veux vous laisser des informations. Bon, évidemment, on a juste lu une petite portion. Alberto, j'aimerais avoir tes premières impressions. Pourquoi, d'après toi, est-ce que Jésus aborde les disciples avec cette idée d'épreuve ou de difficulté à venir? Oui. Mais je pense que c'est normal déjà à l'époque, mais même de nos jours, on peut le constater. Quand quelqu'un part vers une grande mission ou faire quelque chose quand même d'important, puis le mentor ou la personne à côté de lui ou elle peut pas être présent, va certainement l'envoyer avec des belles paroles en disant « fais attention à ci, fais attention à ça ». Et donc, on voit ici que Jésus fait la même chose. C'est-à-dire, il prend le temps de transmettre le plus d'informations possible à ses disciples avant de quitter, avant de partir. Puis en plus de ça, il va leur dire, écoutez, j'ai pas mal plus de choses à vous dire, mais je pense que vous êtes un peu fatigués. On va laisser ça pour un autre moment. Donc, je pense que c'est tout à fait normal quand tu laisses quelqu'un, Jésus aimait beaucoup ses disciples. Et donc, il cherchait leur bien. Donc, du moment qu'il va partir, il va mourir, il va ressusciter, il va aller au ciel, ben, il doit leur dire, faites attention. Aussi, donc, juste dans le but de les encourager, mais aussi d'avertir. Je pense que ça, c'était essentiel. Même de nos jours, ça se fait. Moi, je trouve qu'il le fait un peu subtilement aussi parce que le changement qui va arriver, ça va être dramatique pour eux. Donc, il veut leur annoncer qu'il y a quelque chose qui va changer. Puis ça va être gros ce qui va changer, mais tu veux pas non plus les affoler puis leur dire... alors, il commence doucement en leur disant, voilà... il y a des choses qui vont changer, donc soyez prêts finalement. Puis je vous donne ces recommandations-là pour que ça se passe mieux. Oui. Je trouve ça intéressant. C'est comme ça que je le vois. Tout à fait, parce qu'on est dans une démarche où finalement Dieu est bon et Dieu veut notre bien. Donc Jésus les aborde avec de bonnes intentions, mais en même temps, il va gérer son information. Oui, puis comme ils vivent avec Jésus depuis longtemps, et donc ils sont avec lui tout le temps, ils ont pris des habitudes, je veux dire, ils s'attendent. Pour eux, je pense pas qu'ils avaient vraiment imaginé un si gros changement. Et donc, là, c'est un petit rappel pour leur dire, hey, il y a quelque chose qui s'en vient, ça va vraiment changer les choses, puis voilà ce qui... Puis bon, après, on va voir qu'est-ce qui en fait, ils vont vivre un deuil, là. Ils vont vivre une séparation, un détachement, un deuil. Mais je pense qu'il a bien fait ça. L'approche a été douce au début, d'une certaine façon. Il leur a pas annoncé ça comme... Donc,
c'est par étapes. Ouais, Il les prépare au changement, en fait, parce qu'en fait, on est souvent... Il y a peut-être des personnes qui sont plus résilientes au changement, mais de nature, on aime bien avoir nos choses. On aime ce que l'on connaît. Exact. On n'aime pas ce que l'on connaît pas, on n'aime pas l'inconnu. Donc, je pense qu'il est préparé à tous ces changements-là qui allaient arriver. En fait, il est préparé à ce changement-là. Et quand on parle de ce changement-là, pour le contexte, c'est qu'on comprend qu'il allait mourir sur la croix, mais les disciples n'avaient pas saisi l'ampleur que cet événement-là allait avoir sur eux et puis sur la compréhension, entre autres, du projet de Dieu pour l'humanité. Ça m'amène aussi à cette autre question. Puis j'ai aimé la part d'Alberto. Là, au départ, tu nous parles de l'approche de Jésus dans le contexte où, finalement, tu sais, moi, je prends mon exemple. J'ai des adolescents à la maison. Des fois, ils vont être confrontés à une nouvelle expérience de vie. Puis, j'ai un peu cette approche bienveillante de leur dire, tu sais, c'est la première fois que tu vas vivre ça. Moi, je l'ai déjà vécu. Fais attention à ça. Attends-toi à ça. Ouais, fais attention à ceci. Attends-toi à ça. Mais en fait, la question est la suivante. C'est, Jésus, dans la Bible, nous promet... de nous accompagner et de nous soutenir. Pour toi, Lydia, comment est-ce que tu interprètes cette affirmation de Jésus où finalement il nous dit des épreuves, des problèmes, vous allez en avoir toute votre vie, mais soyez encouragés par le fait que je vais vous accompagner ou je vais être là-dedans. Tu as pris l'exemple de tes enfants. Moi aussi, j'ai une maman. Donc, avec les enfants, c'est un peu ce qu'on fait. On est une création de Dieu, donc il nous aime, donc il va prendre soin de nous, il veut pas nous lâcher dans la nature puis qu'on soit malheureux. Donc finalement, Jésus fait la même chose avec les disciples. Il leur donne, en leur disant ça, c'est comme c'est bienveillant, comme tu dis, il les avertit gentiment qu'il va se passer quelque chose. Pour ensuite, il met des bases pour ensuite annoncer la grosse... Enfin, ils le savent déjà, mais ils l'ont pas encore. C'est pas encore intégré dans leur mental que oui, Jésus va mourir, oui, il va y avoir tout ça, parce que pour eux c'est un peu oui, ils disent ça, mais c'est un peu avec les ados, c'est un peu ça. Tu leur dis, il va se passer ça, oui, je sais, oui, mais tu sais, ils l'ont pas vécu. Alors pour leur faire prendre conscience de l'importance du changement. Il met l'accent dessus, comme il dit... il y a un travail de préparation. Exactement. Il va semer la semence en amont pour que quand que les disciples vont être dans l'épreuve... Là, ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler de ça. C'est ça. Mais, excuse-moi, Alberto. Oui, non, juste rapidement, parce que ça me fait penser à ce Jésus. C'est-à-dire, dans la Bible, il est présenté comme quelqu'un qui voit le futur avant que cela n'arrive. Donc, il voit ce qu'on dit en anglais, le big picture, vraiment le tout. Et parce qu'il voit le tout, c'est pour ça qu'il est en mesure de parler de même à ses disciples. Parce que les disciples, comme tu as mentionné, ils ne sont pas capables, eux autres, ils vivent aujourd'hui, le maintenant. C'est ça. Il n'est pas question que notre maître, notre sauveur, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner, etc. Donc, ils croyaient vraiment, même jusqu'à dernier moment, que Jésus allait établir un royaume terrestre, vraiment, et donc que les Romains allaient plus avoir le pouvoir, le contrôle sur eux, puis que finalement, ce royaume-là allait dominer sur toute la terre. Mais Jésus, ici, est en train de dire, écoutez, ça va aller mal pour vous. Et donc, c'est intéressant parce que ça va déjà à l'encontre. Souvent, on veut tous être des disciples de Jésus, mais on voit ici que parfois, on va passer des moments difficiles en tant que disciple. C'est-à-dire pas parce que je crois en Dieu ou parce que c'est ça, que tout va aller bien. Et Jésus ici, justement, comme j'ai beaucoup aimé qu'il met les bases parce qu'il va parler après du Saint-Esprit. Il va pas juste leur dire ça va mal aller, puis ciao, bye. C'est ça, je vous laisse tout seul, puis rien qui se passe. Il dit, ça va mal aller, mais écoutez, j'ai quelque chose de mieux pour vous. Et c'est là qu'il présente par la suite, là, il va parler en long et en large du Saint-Esprit. Eliana, je vais t'amener sur le même terrain où j'ai amené Lydia par la question de savoir que Jésus, dans la Bible, bon, évidemment, on n'est pas, comme Alberto l'a dit, mis à part, puis finalement, parce qu'on est mis à part par Dieu, on ne vit plus de difficultés ou d'épreuves dans notre vie. De savoir que Dieu nous dit dans les Écritures que malgré la difficulté, malgré l'épreuve, Dieu est avec nous. Toi, qu'est-ce que ça te dit, qu'est-ce que ça te fait de savoir et d'entendre ça et de le lire dans la Bible? Bien, justement, un peu plus loin dans ce passage, on parle de paix.
On parle de la paix qui va rester avec les disciples à travers tout ça. Puis je pense que pour revenir aussi, j'étais en train de réfléchir justement parce qu'on dirait que Jésus les prépare aussi au fait qu'il va y avoir une certaine déception. Ils vont être déçus parce que leurs attentes justement par rapport au royaume terrestre ne vont pas être réalisées. Donc là, il les prépare à une déception de leurs attentes humaines. Et je pense que dans la vie, parfois, si on ramène ça à notre vie présente, parfois, on a certaines attentes pour notre vie, on a certaines idées, ça devrait se passer comme ça, je devrais faire ça éventuellement. Puis parfois, c'est pas comme ça que la vie se passe, mais de savoir que Dieu est au contrôle, que Dieu est présent parmi nous, ça nous aide aussi à mieux gérer ces moments où nos attentes ne sont pas réalisées, où on peut être déçu, où on peut être triste par rapport à quelque chose qu'on aurait voulu qu'il soit le cas, mais finalement, de savoir que Dieu passe à travers nous avec ça et de pouvoir s'appuyer sur lui, c'est une grande source de paix pour moi. J'ai aimé comment tu as, en fait, terminé la réponse. Je te dirais que j'ai eu un petit peu plus de difficulté avec le début de ta réponse. Pas parce que c'est pas vrai ce que tu dis, mais c'est parce que, je veux dire, moi, il y a des gens dans mon entourage qui ont choisi, pour toutes sortes de raisons, de ne pas avoir de relation avec Dieu ou de ne pas être engagés dans un cheminement spirituel du christianisme. Puis moi, je les respecte là-dedans, mais il y a une partie de moi que j'aurais le goût qu'ils fassent l'expérience de Dieu comme moi je l'ai faite. Pas parce que je suis meilleur qu'eux, pas parce que je suis prétentieux, puis je me dis, moi j'ai compris, puis toi t'as pas compris. Parce que je sais que certaines personnes dans mon entourage vont vivre certaines difficultés, puis que Dieu, ça pourrait être quelque chose qui les aide. Oui. Sauf que qu'est-ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est qu'on essaie en quelque part j'aime pas ce mot-là, mais de vendre Jésus. Comme la solution. Comme la solution. C'est pas un remède magique. Là. Ben non, c'est ça. Puis les gens font l'expérience de Dieu, puis des fois, j'ai peur qu'il y ait une idée qui n'est pas réaliste de Dieu, c'est-à-dire de penser que parce que maintenant, tu as Dieu dans ta vie, tu n'en auras plus de problèmes, tu n'en auras plus de difficultés, tu n'en auras plus d'épreuves. Mais la manière que tu finis la réponse, c'est que tu nous dis, ben oui, tu vas en avoir des problèmes, tu vas en avoir des épreuves, tu vas en avoir des difficultés, mais la différence, c'est que Dieu va être avec toi dans ces moments-là, puis il va avoir du soutien spirituel qui vient de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi, je pense que oui. Ça t'aide à... D'abord, ça te pose, comme on dit, ça te calme. Et puis ça t'aide aussi à voir plus clair, puis à te projeter dans l'avenir. Parce que là, comme disait Alberto tout à l'heure, Dieu, lui, il a l'image au complet. Puis nous, des fois, on veut aller trop vite dans l'image au complet. On n'est pas prêt pour ça. On se projette trop loin dans l'avenir. Exactement. Ce qui fait que c'est pas que nos désirs vont jamais se réaliser. C'est pas ça. Mais ils vont pas se réaliser maintenant. Puis c'était un peu la même chose avec les disciples dans le sens que eux, ils voulaient ça maintenant, là, parce que c'était ça qu'on leur avait promis. Puis finalement, ben non, parce qu'eux, leur mission était de faire telle et telle et telle chose. Donc, et nous aussi, il faut qu'on apprenne ça, dans le sens que on doit apprendre que oui, quand on connaît, si on a une bonne relation avec Dieu, c'est un peu ça qui se passe, dans le sens qu'on se dit, OK, moi, j'ai ce plan-là pour ma vie, comment je vais y arriver? Si moi, humainement, je me dis, bon, ben là, il faut que je fasse ça, OK, peut-être, mais ça va pas forcément marcher comme optimum, on va dire. Tandis que si je laisse Dieu agir, puis que je vais plus lentement, puis que j'écoute. J'y vais au rythme de Dieu. Exact. Ben, j'aurai peut-être plus de succès. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais au moins, ça va réussir. Tu vois? Et ça, c'est une question de confiance aussi. C'est une question c'est relationnel, dans le sens qu'il faut que tu disais tout à l'heure, tu as des gens qui tu vois, qui ont pas ça dans leur vie, qui n'ont pas l'élément spirituel dans leur vie. Puis quand on leur essaye de leur vendre Dieu, puis qu'ils sont un peu déçus, ben c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu travaille aussi, tu vois? Mais tu vois, c'est que moi, je prends la perspective par rapport aux épreuves, par rapport à passer des moments difficiles. Tu as deux façons de le voir, la façon optimiste, la façon pessimiste. Exact. Donc, je pense qu'il y a une très bonne façon de le voir. Hein. C'est comme quelqu'un m'a parlé à l'école. Tu sais, quand on fait des examens, j'étais plus jeune, on n'aimait pas ça, les examens, les quiz, etc. Mais à un moment donné, tu réalises que
l'objectif du professeur, c'est pas, c'est vraiment de faire en sorte, est-ce qu'ils ont bien compris telle matière, c'est de faire raisonner, etc. Donc, les preuves dans la vie, on peut les voir dans ce sens-là. Elles nous aident, ces épreuves-là nous aident à grandir, à développer notre caractère, le qui nous sommes. Donc, moi, je pense que les épreuves en tant que telles, peut-être que je n'atteindrai pas mon but. Là où même les disciples, ils ont dû apprendre que oui, Dieu éventuellement va établir son royaume, mais c'était pas la façon dont eux, ils le voyaient. Ça leur a permis de grandir. Disant, oui, finalement, cette patente-là, ça nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur. En même temps, je pense que si les disciples étaient avec nous aujourd'hui, puis pouvaient faire le constat de ce que le christianisme, c'est-à-dire la propagation de l'Évangile dans le monde entier et tout le bien, parce que, on a toutes sortes de projets humanitaires, il y a des organismes sans but lucratif, il y a toutes sortes d'éléments positifs au-delà du salut, là, le pardon de Dieu, accepter Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie, avoir l'espoir de la vie éternelle. Ça, c'est du théologique, mais le christianisme a aussi bâti toutes sortes de systèmes à travers le monde qui ont fait du bien. Je pense que les disciples, avec du recul, s'ils voyaient ce que nous, on voit aujourd'hui, ils se diraient, ben non, finalement, c'était bien mieux qu'il n'y ait pas l'établissement du royaume physique de Dieu lors de notre vivant, parce que le projet de Dieu, ultimement, comme tu disais, nous, on ne voit pas le projet de Dieu ultime. Ben, à ce moment-là, s'il aurait vu le projet de Dieu ultime, il se serait vraiment... il aurait choisi consciemment de se résigner, s'abandonner à la volonté de Dieu. Eliana, tu as touché quelque chose que j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Tu as parlé de paix. Oui. Puis ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que c'est un sujet vraiment important dans les Écritures. Je te propose de nous lire Jean chapitre 16, verset 33. Oui. Je ne sais pas si c'est ce verset-là auquel tu faisais allusion quand tu dis un peu plus tard. Là. Oui, c'est mais ça. moi, en tout cas, c'est la référence qui m'est venue en tête. Puis j'aimerais qu'on prenne un instant pour le commenter et ensuite aller vers la discussion par rapport au Saint-Esprit. Oui. Donc, Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » OK. Je ne veux pas m'arrêter, moi, sur, vous aurez des tribulations dans le monde. Dans le fond, là, à part ça, il nous parle de prenez courage, ça va. Moi, j'aimerais vous entendre, là, puis je sais que c'est subjectif, mais ça veut dire quoi pour vous quand on parle de Jésus, en fait, qui nous dit « Vous avez la paix en moi ». Concrètement, là, si je devais expliquer à mon voisin d'en face, mais c'est quoi ça veut dire ça quand Jésus dit « Vous avez la paix en moi ». Mais ça va de soi, hein, c'est-à-dire ensemble, la paix et la tribulation. Parce que la paix sans tribulation, ça fait aucun sens, en tout cas de ma perspective. Ça prend la tribulation pour vraiment savoir et sentir qu'est-ce que la vraie paix. C'est sorti récemment en scrollant là, sur les réseaux sociaux de justement cette jeune fille qui a monté dans l'avion. Et puis l'avion, justement, à un moment donné, passe un moment de tribulation. Turbulence. C'était pas loin. Oui, c'est ça. Donc, puis tu vois, les gens autour qui paniquent, puis elle est bien tranquille, comme si rien n'était. Et puis elle pose la question, comment ça se fait que c'est aussi tranquille? Je dis, c'est mon père qui conduit. Fait que c'est son père, le pilote, effectivement. Fait qu'elle avait confiance en son père. C'est ça, fait que de même pour nous, c'est-à-dire, je pense que la raison pour laquelle on peut avoir la paix à travers ces moments de turbulence dans notre vie, la paix est vraiment une expression de notre confiance, de la confiance que l'on fait au pilote. Finalement, on réalise que c'est Dieu qui a le contrôle de tout dans notre vie. Et c'est ça que je pense qui nous donne cette paix, là, malgré les circonstances. Mais est-ce que cette paix-là, puis Iliana, Lydia ou Alberto, si tu veux continuer à enchérir, libre à toi, est-ce qu'on parle d'un état d'être intérieur ou un état d'âme intérieur? Est-ce qu'on parle de nos émotions? Est-ce qu'on parle d'un feeling, d'un sentiment? On parle de quoi exactement? Puis je suis d'accord avec ta réponse, parce que d'un point de vue théologique, on est dans mettre sa foi en Dieu et faire confiance que malgré la difficulté que je vis présentement, Dieu est au contrôle, puis les événements vont s'enchaîner de part et d'autre, puis Dieu va me guider, me soutenir et m'accompagner à travers cette difficulté, peu importe cette difficulté. Fait que moi, je suis d'accord avec cette posture-là. Mais est-ce qu'il y a des éléments concrets qui peuvent être discutés par rapport à ça quand Jésus dit « Vous avez la paix en moi ».
Puis je sais pas vous amener dans le champ gauche, mais j'essaie de voir comment est-ce que ça peut devenir une conversation qui est pas seulement subjective par rapport à... Y a-t-il quelque chose de concret qui se passe quand on a la paix de Dieu? Ben, je pense que l'anxiété, c'est parfois un symptôme justement de lorsqu'on se met à penser à tout ce qui pourrait arriver, en fait, c'est comme un symptôme de la peur. Puis la paix, dans le fond, dans un sens, c'est l'opposé de la peur. Et je pense que avec cette paix-là vient un sentiment. En tout cas, ça c'est comme ça que moi je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle, dans des moments difficiles. C'est qu'il y a eu des moments où j'avais toutes les raisons d'avoir peur ou d'être triste ou d'être bouleversée. Ça allait pas. Là. Ça allait pas. Mais lorsque je pensais au fait que Dieu ne change pas, au fait que Dieu est là pour moi à ce moment-là et que je pouvais m'appuyer sur lui, ça venait... Oui, il y avait certaines émotions négatives. Ça vient pas enlever les émotions négatives. On est humain. Mais ça vient tranquilliser le tout de savoir, oui, c'est vrai, je vis ça, je me sens comme ça. Mais à la fin de tout ça, Dieu est là quand même. Dieu m'a fait telle promesse dans la Bible. Je peux m'appuyer là-dessus. Fait que ça vient rééquilibrer un peu ces pensées qui peuvent tourner trop vite en termes d'anxiété. Ça, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Mais c'est concret. Oui, ce que tu me décris, c'est pas, je veux dire, une fabulation de ton imagination. Là. C'est vraiment quelque chose qu'intérieurement, t'as vécu. Lydia, t'as-tu une expérience semblable quand on parle de vivre une épreuve, une difficulté, puis... savoir que Dieu nous donne sa paix ou qu'on a la paix en Dieu? Oui, comme j'ai vécu plus longtemps que vous tous, donc oui, j'ai dans mon expérience beaucoup de moments dans ma vie où, oui, ça s'est concrétisé, si tu veux, parce que... Puis c'est quoi tu fais au quotidien? Quand j'étais plus jeune, je me rappelle que, c'est sûr, j'entendais toutes ces belles paroles, puis je me disais, ouais. Puis finalement, il arrive un moment où tu es confronté à des choses où c'est vraiment hors de ton contrôle. Quoi que tu veuilles faire, tu pourras jamais contrôler ça. Et c'est ça le plus difficile, je pense, de ne pas être en contrôle. C'est ça. Et c'est le moment où là, il te reste finalement que Dieu pour pouvoir avancer. Parce que c'est quelque chose qui est tellement énorme que tu perds tes moyens finalement. Donc, ça, c'est vraiment la chose, parce que tu disais comment est-ce qu'on le ressent, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Je pense qu'on est tous différents, puis qu'on le vit tous différemment. Il n'y a pas une façon de le vivre, mais c'est le résultat qu'il faut regarder. C'est-à-dire que moi, je sais que des moments... seul avec moi-même, avec moi-même et Dieu, si on va dire, où je lui parle, ça vient m'apaiser. Parce que je sais qu'il m'écoute. Donc, c'est comme une prière à voix haute, là, si tu veux. Mais je sais qu'il m'écoute, puis ça me fait du bien. Quelle que soit la réponse, je sais qu'il va y avoir une réponse. Quelle que soit la réponse, déjà, en ayant fait cet exercice, je me sens mieux. C'est comme on dirait je descends d'un niveau d'anxiété, comme tu disais. Exactement. Donc, puis moi, ça me parle beaucoup, là, les deux réponses. Puis Alberto, je m'en viens vers toi, là, prépare-toi, parce que dans le fond, je vois le temps là, qui nous presse, puis on doit parler du Saint-Esprit, on doit parler de la prière. Exact. Et tu as abordé la question de la prière. Juste pour faire très court, moi, quand je suis confronté à une difficulté où il y a un sentiment anxiogène qui m'envahit, je fais comme toi, je me tourne vers Dieu consciemment par la prière, puis je lui parle de comment je me sens et j'ai la conviction que, puis j'aimerais, Alberto, que tu nous parles un peu de l'intervention du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, que le Saint-Esprit, c'est la personne de la Trinité qui vient m'aider à réguler C'est ça. mon état d'âme ou mon état d'être intérieur ou mes émotions qui pourraient partir dans tous les sens. Et là, éventuellement, je viens capable de mettre des mots. C'est pas que l'anxiété s'en va complètement, c'est qu'elle est mieux régulée. C'est ça. Puis là, tout doucement, il y a plus un sentiment de confiance en Dieu qui s'installe, la quiétude, la sérénité. Puis là, ça commence à s'apaiser. Des fois, ça se fait instantanément,
mais la plupart du temps, c'est progressif. Oui, c'est progressif. Puis c'est souvent quand que j'insiste dans la conversation avec Dieu, consciemment, je me garoche sur Dieu, je me lance vers Dieu pour avoir de l'aide. Le Saint-Esprit, Alberto, là-dedans, as-tu une idée, une opinion, une conviction? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites par rapport au Saint-Esprit. Juste mentionner, donc comme quelqu'un l'a mentionné, Jésus, c'est Dieu avec nous, Dieu parmi nous, comme quelqu'un pourrait le dire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que Jésus va dire à ses propres disciples, écoutez, c'est un bon deal que j'ai pour vous, là, il faut que je m'en aille. Parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit, comme ça que le Saint-Esprit va pouvoir être en vous. En vous, c'est ça, c'est que et c'est là que Saint-Esprit, c'est vraiment, il est présenté dans la Bible, surtout ici dans Jean, chapitre 16, comme un autre Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Pas dans le sens que c'est la même personne. Je crois qu'il s'agit de deux êtres, deux individus différents l'un de l'autre, distincts l'un de l'autre, mais de Jésus dans le sens de, ils ont présenté tous les deux comme étant des consolateurs. Le mot en grec parakletos qu'on entend souvent, c'est vraiment un consolateur, c'est traduit dans notre Bible comme consolateur, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là pour nous défendre. Nous soutenir, nous guider. C'est ça, donc le mot employé est très vaste. Et donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit est essentiel pour la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous accorder la paix, c'est lui qui va nous soutenir, c'est lui qui va nous aider. Et j'aimerais juste faire allusion au verset 33. Quand Jésus dit « Je vaincu le monde », c'est le Saint-Esprit qui nous aide à passer dans les épreuves et on grandit notre caractère. Mais une chose, c'est de passer à travers nos épreuves en disant, en apprenant des choses. Et l'autre, c'est de passer à travers nos épreuves puis en disant pas mal de choses que parfois on va regretter par la suite. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vaincre le monde de la même façon dont Jésus l'a fait. Autrement dit, quand il était insulté, quand on disait des choses pas vraies par rapport à lui, il gardait silence. Il priait pour eux, il demandait est-ce que Dieu les pardonne. Et donc, à travers les épreuves, le Saint-Esprit nous aide à développer, à montrer ce même caractère de Jésus. Je dois dire, c'est très difficile. En même temps, il y a des avantages, parce que quand on laisse le Saint-Esprit développer en nous le caractère de Jésus, il y a des bienfaits à avoir le caractère de Jésus, à être porteur des vertus et des valeurs de Christ. Je veux dire, quand on est dans une situation où on pourrait être malhonnête pour avoir un gain, mais on choisit avec l'aide de Dieu l'honnêteté et l'intégrité, ben notre conscience, elle nous accuse pas, on dort mieux, on est aligné avec Dieu. Le temps nous presse. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression que ça finit un peu sec, là. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là, je retiens que dans cet épisode-là de la vie de Jésus avec les disciples, c'est que Dieu nous accompagne à travers les épreuves, là, de un. Puis en plus de cela, ben, les épreuves, ça ne signifie pas nécessairement l'absence de Dieu. Mais en fait, au contraire, c'est une opportunité pour Dieu de se manifester encore plus dans notre vie. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour un autre épisode d'Entre deux versets. Avec plaisir.